Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Fly Forever Loving You. On s'était arrêté la dernière fois, beaucoup d'infos. On avait découvert donc qui était le numéro masqué, c'était Edouard, là, le pote de Mélanie. Après, Mélanie nous avait fait... non, d'abord on s'est fait convoquer par le directeur parce que du coup il y a quelqu'un... supposément Clara qui aurait fait diffuser la photo. Du coup, il y en a deux qui nous ont poucave. Et justement, Mélanie nous a fait découvrir que les deux qui nous ont poucave, ils sortaient ensemble. Bon, ça, après, je vois pas trop l'intérêt. Plus demander à Clara si c'est bien elle, essayer d'investiguer parce que Alex, on s'en fout un peu. J'ai envie de te dire, il sert pas à grand chose depuis le début. Du coup, savoir Clara, et puis aussi parler à Edouard, hein, c'est surtout ça qui va primer là, je pense. Du coup, on y retourne, ça fait trop pour moi, j'ai besoin d'air, et j'ai besoin de calme, je sais exactement où aller. Et voilà, c'est en gros tout ce qui s'est passé. Ça me fait du bien d'en parler. Tu en penses quoi, toi? Et je parie qu'elle en parle avec Thomas. Ah non, avec le chat, c'est vrai, je l'avais zappé ce minou. Miaou. T'as raison, les humains sont tous nuls. Miaou. Mais je viens juste de te servir en croquette. Tu veux quoi? Je dois te caresser pendant que tu manges? Max? J'ai entendu une voix familière, suivie d'un bruit sourd de porte qui claque. Ah, Clément! Alors ce rendez-vous galant avec le principal? Oh là là! Un cauchemar! Il m'a accusé d'être celle qui a publié la photo de Juliette et Mélanie, et d'en avoir après Mélanie en gros. J'ai cru comprendre qu'ils ont carrément convoqué ta mère, non? Ouais, j'ai de la chance d'avoir une mère qui me fait confiance, heureusement. Elle a remis Monsieur Martin à sa place. Ah oui, comme il faut d'ailleurs, hein, putain. C'est cool d'avoir une super maman. Bien joué, Lady Lily Senior. Et toi, tu en penses quoi? Tu penses que j'en suis capable? Je veux dire, de faire ce dont on m'accuse. Je t'ai vu galérer et courir partout tout en te faisant du souci. À moins que tu ne caches très bien ton jeu, il y a zéro moyen que ce soit toi. C'est gentil, ça me fait plaisir d'entendre ça. Si seulement tout le monde pouvait penser comme toi. On s'en fiche de ce que tout le monde pense, non? Tant que je te crois, c'est ce qui importe, non? Je rigole, me regarde pas comme ça, allez. J'ai essayé d'ouvrir la porte qui mène aux étages inférieurs, mais elle n'a pas voulu s'ouvrir malgré mon insistance. Bon, on dirait qu'on est bloqué sur le toit. Attends, fais voir. C'est dommage, on dirait bien qu'on est bloqué pour toujours. Rien que toi et moi. Ça me rend triste. J'ai plus de batterie sur mon téléphone puisque le principal l'a gardé toute la nuit. Tu peux prévenir Rachel? Je lui fais un message. Elle est peut-être déjà en classe et ne pourra donc pas répondre à un appel. J'ai réessayé, mais la porte n'a vraiment pas voulu s'ouvrir. Ouais, mais en plus, c'est une porte qui s'ouvre là avec le truc là que t'enfonces au milieu là. Donc c'est une porte qui s'ouvre que dans un sens. Donc ouais, on est vraiment coincé. C'est bon, Rachel arrive. Si tu étais sur le toit, c'est parce que tu me trompes avec lui? Ah, le chat, j'étais en train de dire, qu'est-ce qu'il raconte là? Pourquoi on te parle de tromperie d'un coup? Ah, je fais les présentations. Java, Clément. Clément, Java. Et pour la petite histoire, je lui ai expliqué l'histoire du chat. Il s'est proposé pour m'aider à s'occuper de lui en tant que coparent, tout en faisant son Clément habituel plein de sous-entendus. Rachel est ensuite arrivée. Ah, vous voilà. J'étais sur le point de rentrer en cours quand j'ai eu votre message. J'ai dû improviser pour expliquer mon départ à Monsieur Kiyazaki. Pourquoi tu lui as pas juste dit, on est coincé sur le toit? C'est pas méchant hein, d'être coincé sur le toit, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Moi, une fois, avec une collègue de travail, on s'était coincé vers les poubelles. En plus, quand on est parti jeter les poubelles, il y a notre boss qui nous a dit « Faites attention, la porte, elle se referme que dans un sens, vous n'avez pas de badge, vous vous retrouvez coincé dehors. » Et devinez ce qui s'est passé. On s'est retrouvés coincés dehors, bêtement. Heureusement, il y avait quelqu'un dehors, il a pu nous ouvrir avec son badge. Et on s'était mis d'accord pour ne jamais en parler. J'espère que tu as tenu ta promesse. Moi, je n'en ai toujours pas parlé à part ici. La bonne vieille tactique du parler de ses règles, ça déstabilise même des grands monsieur du genre 45 ans. Il a posé 0 question et il est devenu tout rouge. Oh, j'ai pu partir direct et c'est limite s'il ne se bouchait pas les oreilles. Même pas eu le temps d'exercer mon art du mensonge.
J'ai envie de rire, mais c'est assez déprimant en fait. T'as vu ça? Il faudra faire attention la prochaine fois. J'avais laissé un morceau de carton pour garder la porte ouverte. Il a dû s'en aller quand vous avez ouvert la porte. Bon, on dirait qu'on n'est pas les seuls retardataires. Dépêchons-nous quand même. Tu me raconteras ce que le principal t'a dit pendant le cours? Après les 2 premières heures de la matinée, alors que je pensais enfin pouvoir souffler pendant la récréation, Thomas est venu me voir dès ma sortie de cours. « Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Vasseur te cherche, Max. Ça avait l'air urgent. Oh. Ah non, c'est Madame Vasseur. Probablement à cause de cette histoire de photos diffusées. Je me demande qui a encore allé raconter n'importe quoi pour me faire paraître coupable. Bonne chance, je suppose. » C'est marrant. D'habitude, c'est Astrid qui vient me prévenir quand je suis convoquée. Apparemment, Madame Vasseur n'a pas compris que je n'étais pas un surveillant. Enfin, elle le sait très bien, mais profite un peu du fait qu'elle s'entende bien avec mon père, je crois. La prochaine fois qu'elle m'envoie faire le pigeon voyageur, je réclame le salaire qui va avec le job. Oh, le grand adulte n'a pas su enfin dire à Madame Vasseur qu'il n'était pas surveillant. Oh, monsieur l'adulte s'est mis en carpette devant un plus adulte que lui. Oh là là! Quand je suis arrivée devant le bureau, Mélanie venait d'arriver également. La CPE va sûrement me demander de m'expliquer auprès de Mélanie et de m'excuser. Entrez toutes les deux. Pourquoi est-ce qu'on est là, si c'est à cause de cette histoire de message envoyé par Max? Mélanie, je vous arrête tout de suite, je sais tout. Oh, pardon. C'est vous qui avez orchestré toute cette histoire pour faire accuser Mademoiselle Lily. Oh, retournement de situation. La photographie a été publiée sur les réseaux sociaux pour la première fois depuis l'un de vos comptes. J'ai également recueilli les témoignages de 4 de vos camarades affirmant que vous leur aviez confié vos intentions. De plus, 2 d'entre eux ont confirmé que vous étiez à l'origine du harcèlement d'une de vos camarades. Il me semble que vous devez des excuses à votre camarade. Je convoquerai Juliette demain pour que vous lui présentiez vos excuses. Je vous assure que je n'ai rien fait de tout cela. C'est vrai que je ne portais pas Max dans mon cœur au début. Mais j'ai plusieurs amis, Béatrice, Clément et Édouard, qui m'ont convaincu que je me trompais sur son compte. Alors depuis quand Clément, c'est ton pote? Juste. Et pour Juliette, même si nous avons un passé commun, jamais je n'irai la harceler pour le fun. J'ai pas que ça à faire de ma vie. Et Édouard, convaincre Mélanie d'arrêter de me tyranniser? Pourquoi? Peut-être parce qu'on l'a démasquée. Max, vous pouvez y aller. Mais je veux savoir la suite, moi. Est-ce que c'est bien elle? Parce que, l'épisode précédent, elle avait dit que c'était Clara. Moi, j'avais supputé que c'était Clara parce qu'on n'était pas non plus sûr. Hein. Il y avait 0 preuve, il y avait pas d'aveu de Clara non plus. Il y avait rien qui allait dans ce sens. C'était une supposition comme ça que Mélanie elle-même avait jetée en nous récupérant à la sortie du bureau de son père. Hein. Mélanie, restez ici. Vous allez attendre dans mon bureau avec moi. Votre père sort de réunion dans 3 quarts d'heure et on réglera tout cela ensemble. Vous pourrez vous expliquer auprès de lui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de croire Mélanie. Je fais peut-être une énorme erreur, mais après m'avoir fait surprendre Clara et Alex, je vais essayer de lui faire confiance. Elle ne m'a pas fait de cadeau depuis mon arrivée, et n'a pas été des plus accueillantes, mais j'ai l'impression qu'elle est sincère. J'ai pas vraiment envie que la CPE implique son père si elle n'y est pour rien. Ça me donne une 40aine de minutes pour trouver le coupable avant la fin de mon heure de creux. Eh ben, tu vas voir soit Édouard, soit Clara, et tu les confrontes. Inspectrice Lily, à toi de jouer. Oh, ça y est, va y avoir de l'action. Il me reste donc 45 minutes pour trouver qui est responsable avant que la CPE ne prévienne Monsieur Martin. Ce qu'elle a dit sur Édouard m'intrigue, et je dois le revoir pour finir notre discussion. Alors il est ma meilleure chance pour l'instant. Eh ben, c'est parti. Oh, tiens, Clément. Tiens, Max. C'est fou comme il y a 2 heures, tout le monde crachait sur ton dos. Et maintenant, j'entends tout le monde cracher sur le dos de Mélanie en disant qu'elle a tout mis en scène pour l'attention. Et tu y crois, à la théorie de la mise en scène, toi? Que ce soit pour l'attention ou pour me faire accuser? La CPE vient littéralement tout juste de nous convoquer. Si les gens parlent de ça, c'est que quelqu'un a dû lancer la rumeur bien avant. J'avoue, c'est suspect là. Elle vient juste de nous convoquer pour nous dire ça, ou à moins que la CPE elle-même, elle sera allée crier sur tous les toits telle une gamine. Je pense pas, non. C'est suspect. Je sais que Mélanie est difficile à cerner, mais
Je pense pas qu'elle en serait capable. Elle aime parfois être méchante, c'est indéniable. Mais de là à faire intervenir l'administration et des adultes, je ne pense pas. Eh ben, donne-nous un coup de main, tu sais quoi, Clément. Allez, allez! Je suis désolée si je me trompe et que tu as l'impression que je ne te soutiens pas. Mais c'est mon instinct qui parle, et j'ai tout le temps raison. Ok, disons souvent. Bon, parfois. Ok, mais là c'est différent. Merci de m'avoir partagé ton point de vue. Je dois te laisser et trouver Édouard. Tu l'aurais pas vu? On reparlera de tout ça plus tard. Là, je suis pressée. Je l'ai vu à l'entrée du lycée. Pas de souci. À plus. J'ai croisé quelques élèves que je connaissais de tête ou de nom et je leur ai demandé directement s'ils avaient des infos sur la personne derrière la publication de la photo ou sur où se trouvait Édouard. Mais je n'ai obtenu que des réponses négatives accompagnées de regards interrogateurs et parfois méprisants. Tiens, il y a Béatrice et Josh. Et je suis désolée, je suis pressée. J'ai un peu plus d'une demi-heure avant que Mélanie se fasse probablement accuser à tort d'avoir publié la photo par la CPE et d'autres horreurs auprès de son père. C'est dingue comme elle se bouge le cul pour faire un truc que Mélanie aurait dû faire elle-même. Vous n'auriez pas une idée de qui aurait pu faire ça? Tu aiderais Mélanie malgré ce qu'elle t'a fait subir depuis que tu as emménagé. Exactement, Béatrice. C'est exactement ce que je viens de dire. Alors que Mélanie, on sait qu'elle a genre le bras long. Elle pourrait régler la situation en claquant des doigts en allant voir les autres. Vu que tout le monde est comme ça, personne n'oserait lui mentir ou... enfin, les gens seraient plus aptes à lui parler à elle. Ah, je te jure. Tu es vraiment une bonne personne. Ouais, trop. On n'en doutait pas, de toute façon. C'est normal, je sais ce que ça fait de se faire accuser à tort. Bah, je sais que Mélanie doutait de Clara, genre pas qu'un peu. C'est vrai, il me semble qu'elle m'en a parlé. Vous avez vu Édouard? Il vient de partir en direction du bâtiment. C'est drôle que tu ne l'aies pas vu. J'étais un peu perdue dans mes pensées. J'y retourne alors. Merci à tous les deux. Respire quand même, le monde ne va pas s'écouler si tu ne trouves pas tout de suite le fin mot de cette histoire. Par contre, le lycée s'écroulera sans doute s'il perd sa super-héroïne. Fais attention à toi. Merci. C'est fou, il n'y a personne qui va lui proposer son aide, hein. Il y a Juliette, Lorraine et Taylor. Je ne pense pas que les déranger pour prouver l'innocence de Mélanie soit de bon goût, sachant qu'elle est accusée de harceler l'une d'elles. Edouard est en train de fouiller dans un casier. Ah, tu es là. J'ai essayé de te contacter 3600 000 fois. Non, 36 600 fois, mais j'ai pas obtenu de réponse et je n'ai pas réussi à te trouver. J'essaie une nouvelle méthode de déconnexion digitale dont j'ai entendu parler sur Insta. Je commence un peu à saturer. Et tu étais obligé de faire ça juste après m'avoir avoué être le numéro inconnu? Ouais, c'est suspect ça aussi. Il est temps de finir notre discussion. Je lui ai expliqué pour Mélanie, la photo envoyée, le harcèlement de Juliette et le fait que j'étais pressée. Il m'a dit la même chose que Béatrice au sujet de Clara, et il m'a laissé fouiller dans son téléphone pour me prouver qu'il n'a fait qu'envoyer la photo à moi, ce que je n'ai pas fait. C'est peut-être bête de ma part, mais je pense vraiment qu'il faut que j'aille chercher du côté de Clara. Non! C'est fou toutes les histoires auxquelles je me retrouve mêlée malgré moi. Je ne m'attendais absolument pas à vivre tout ça en arrivant dans cette ville, dans ce nouveau lycée. J'ai vécu plus d'attention que quelques mois ici en 15 ans de ma vie avant mon déménagement. Je te rassure, j'ai vécu toute ma vie ici et c'est pas comme ça tous les jours. Bref, trêve de bavardage, le temps presse. Si tu veux, je vais chercher Clara de mon côté et toi du tien. On n'aura plus de chance de la retrouver à temps si on se sépare. Ah, enfin! Ça sonne dans quelques minutes et elle a très probablement cours juste après la récré. Tu as raison. Au fait, tu ne m'as toujours pas dit pourquoi tu m'avais envoyé cette photo. Je voulais que tu saches que l'habit ne fait pas le moine. Mélanie est bien plus intéressante et complexe qu'elle ne veut le laisser paraître. Oui, ok, mais qu'est-ce que ça nous regarde de savoir qu'elle est probablement lesbienne ou bi, on s'en fout. Et puis, je sais pas, au bout d'un moment, ok, elle fait pas le moine, mais si elle est désagréable avec nous, on va pas non plus aller se mettre en carpette, lui courir après pour essayer de la connaître. Ça marche pas comme ça, on s'en fout. Soit t'es agréable et puis ça passe, soit t'es pas agréable et ça passe pas. Et c'est pas grave de pas connaître les gens, c'est pas la fin du monde, hein. Enfin, on peut dire ça de tout le monde, bien entendu.
Mais Mélanie est vraiment quelqu'un de gentil quand on la connaît. Tu sais, je veux bien te croire, mais pourquoi moi spécialement? Il a regardé dans le vide quelques instants et a pris une grande inspiration. Quand tu rentres chez toi, cherche une photo avec un cochon rose et un oiseau jaune. Bien sûr, un cochon rose, un oiseau jaune, pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Tu te moques de moi, c'est ça? Ouais, on va rentrer dans son jeu, écoute. Arrête de plaisanter, je suis sérieux, c'est pas une blague. Tu comprendras si tu trouves. C'est la fin de la récré. Je ne sais pas si je vais pouvoir retrouver Clara ou si elle a cours. Tu n'es pas censé avoir cours? Non, j'ai 1 heure de creux. Moi aussi. Bon, on a environ 15 minutes pour trouver Clara, sans savoir si elle a cours ou non. Séparons-nous. Il y a Thomas en train d'entrer en salle info. Il m'a déjà aidé pour le numéro d'Édouard et avait déjà pas l'air super ravi de le faire. Je préfère ne pas l'embêter une fois de plus. Qu'est-ce que vous faites? Vous profitez de l'heure de creux pour faire vos devoirs? On a remarqué que l'arrêt de notes, c'était lundi prochain. Ah! Le contrôle de vendredi en anglais est donc le dernier. Et Émilie a pas une super moyenne pour cette matière. On l'aide à réviser. Au fait, elle te voulait quoi, la CPE? Je vous expliquerai, mais je suis enfin innocentée. Pas une super moyenne? Tu veux dire que je suis complètement nulle, oui? Vraiment, je crois que je parle mieux russe alors que j'ai jamais étudié cette langue de ma vie. C'est peut-être un peu extrême comme affirmation, non? Mais de toute façon, c'est pas comme si les moyennes de seconde comptaient pour le bac. Ne te torture pas trop. C'est pas du bac que j'ai peur, mais de mes parents en voyant la tête de mon bulletin. D'un côté, je dois leur demander s'ils ont vu Clara, ce qui va très probablement créer une tension avec Émilie. D'un autre côté, j'ai toujours pas dit à Rachel pour Alex et Clara, et je sens que je dois le faire. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es toute pâle, mais en même temps, tout essoufflé. Tu as l'air ailleurs. Je dois trouver Clara au plus vite. Mélanie se fait accuser à tort d'avoir orchestré l'histoire de la photo pour me causer des ennuis, et elle est persuadée que Clara est dans le coup. En plus de ça, elle est accusée d'être à l'origine du harcèlement de Juliette. Il me reste 10-15 minutes pour trouver Clara et la convaincre de se dénoncer avant que la CPE n'en parle au principal, donc à son père. C'est terrible. Tu es sûre que Mélanie n'y est pour rien? Absolument. Avec ce que Béatrice et Édouard m'ont dit, je suis persuadée que c'est Clara la coupable. En réalité, je n'en sais rien. Mais je ne veux pas qu'Émilie sache que je doute. C'est un coup de poker, mais qui ne tente rien à rien. C'est vrai que si elle n'y est pour rien, c'est injuste qu'elle soit accusée. Attendez, les gars, je croyais qu'on la détestait, la fille. Détester, c'est un peu fort. Disons qu'elle a un caractère difficile. Et que quand il s'agit de faire ce qui est juste, les sentiments personnels n'entrent pas en compte. Vous avez raison, je suppose. Émilie, tu as quelque chose à nous dire? Elle a regardé Evan, puis Rachel, puis moi. Et après un court silence qui a paru durer une éternité, elle nous a tout expliqué. Tout a commencé il y a quelques mois. Émilie nous a raconté, entre deux sanglots, qu'il y a quelques mois, son frère, Alex, parce que c'est son frère, a commencé à donner des cours particuliers à quelques secondes et premières, notamment Clara. Alors qu'Émilie pensait que Clara et Mélanie s'entendaient parfaitement, comme Béatrice s'entend avec Mélanie, elle s'est rendue compte que Clara méprisait Mélanie. Elle en avait marre de son attitude tyrannique et du fait qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait et s'en sortait toujours en tant que fille du principal. Émilie et Clara ont donc commencé à échafauder un plan pour faire exclure Mélanie, tout d'abord comme une blague, et puis au fur et à mesure, il est devenu bien plus réel. Elles ont pensé au final de la faire accuser du harcèlement, et elles ont commencé à envoyer des messages anonymes méchants sur les réseaux sociaux de Juliette, comme elles savaient qu'elle n'était pas en très bons termes. C'était la cible idéale, malheureusement. Quand Juliette s'est éloignée des réseaux sociaux, elles ont dû trouver une solution alternative et laisser des mots et des lettres dans la vraie vie. Sauf qu'aucune des deux n'était dans la classe ou dans le cercle d'amis proches de Juliette. Et c'est pour cela qu'elles ont dû faire appel à une troisième personne proche de Juliette, qui accepterait de se faire passer pour Mélanie. Cette personne glisserait des mots dans sa trousse, son sac, son casier et même sa boîte aux lettres. C'était quelqu'un qui détestait Mélanie, tout autant, voire plus qu'elle,
pensait que c'était la seule solution pour mettre fin à son règne et a donc mis des bouchées doubles niveau atrocité et haine dans les messages. Lorsqu'Edward m'a envoyé la photo et que Mélanie a commencé à en parler avec ses amis proches, il s'est décidé que ce serait le moyen idéal pour finalement faire accuser Mélanie de tout cela. Elles ont même décidé de m'expliquer contre mon gré en accusant Mélanie de se faire porter le chapeau à sa place. L'année scolaire est presque terminée, mais Clara était persuadée que le père de Mélanie la ferait changer d'établissement scolaire par honte et par colère. Ok, Rachel, Evan et moi sommes restés sans voix. Je ne savais pas vraiment quoi dire, et les deux autres, qui connaissaient Émilie depuis bien plus longtemps que moi, encore moins. Tu m'étonnes! Oh la vache! Oh putain, quel bruit! Oh. Finalement, Evan s'est décidé à prendre la parole. Tu sais ce que je suis sur le point de te dire, n'est-ce pas? Que je suis un monstre, une incapable, une harceleuse, une pourriture, etc. Non, que tu sais ce qu'il te reste à faire. Si tu es désolé de ce que tu as fait, le bureau de la CPE est juste au fond du couloir. Evan l'a accompagnée au bureau de la CPE en lui essuyant ses larmes. Ce qu'elle a fait est horrible, mais la voir pleurer, ça me fait penser qu'elle est vraiment désolée. Elle pensait sûrement bien faire dans sa tête, mais en voyant qu'on n'était pas d'accord avec cette idée, elle n'a pas hésité à tout nous raconter. Mais en fait, le truc, c'est que, ok, elle voulait faire virer Mélanie, pourquoi pas. Mais le problème, c'est qu'elle a mis des personnes innocentes qui n'avaient rien à voir dans le truc, qui se faisaient probablement bully par Mélanie aussi dans l'histoire, en fait. Et ça a encore plus empiré leur situation de base, alors qu'ils n'avaient rien demandé. C'est ça le problème. Ça explique son comportement étrange. Mais ça ne l'excuse pas. Je ne l'excuse de rien. La seule personne qui peut le faire, c'est Juliette. Je m'attendais à tout sauf à ça. Je ne sais pas vraiment quoi dire, mais c'est bizarre. Alex ne m'a jamais dit qu'il donnait de cours particuliers à qui que ce soit. À ce propos, c'est probablement pas le bon timing, mais ce matin, Mélanie m'a amenée dans la salle en haut de l'auditorium et... Tiens, ça me rappelle une scène de mon film préféré. C'est pas le moment, mais on va te dire un truc là. Léorine faisait tout pour prouver à son crush que sa copine le trompait. Bref, je t'écoute. Eh bien justement, j'y ai vu Alex et Clara en train de... Tu vois? Ça ira, pas besoin de me faire un dessin. Dès qu'Emily a dit qu'Alex lui donnait des cours particuliers, j'ai tout de suite pensé à ça. Ouais, mais du coup, ça confirme bien que c'était déjà de base avant qu'il casse avec elle, donc c'est une tromperie. On est d'accord, si j'ai bien suivi le truc, hein, si je me trompe pas. Parce que du coup, c'est comme ça qu'ils se sont rapprochés, et ça se trouve, c'est même pour ça qu'il a gerté Rachel, parce que être sur deux tableaux, en fait, c'était trop compliqué pour lui. Il est en S et elle en ES. Et Alex donne des cours particuliers, donc perdre du temps sur ses révisions, impossible. Ça va aller, toi? Ne t'en fais pas, j'ai bien compris que je m'étais trompée sur toute la ligne sur ce type. Je ne comprends juste pas comment il a eu un passe-partout pour accéder à cette salle. Les terminales du conseil de vie lycéenne n'en ont pas, enfin plus, juste pour éviter ce genre de débordement. Evan, Nabil et moi, on est les seuls à en avoir. Tu penses pas qu'il aurait pu... OMG, je pense savoir ce qu'il a fait. Tu te souviens quand j'ai perdu ma clé passe-partout après ton arrivée? Ah, d'accord. C'était juste avant mon anniversaire. On venait de se disputer, lui et moi. Et juste avant qu'il ne me quitte. Il aurait totalement pu me voler la clé pour en faire une copie. Je pense à ça parce qu'il avait suggéré qu'on fasse des clés, des copies des clés de chez nous et qu'on se les échange quand on était encore ensemble. Il est vraiment... Garde ton énergie pour quelqu'un qui en vaut la peine. Pas besoin de lui accorder de l'importance en l'insultant. Bon, maintenant que cette histoire est réglée, on s'en va. Je ne sais pas combien de temps en ont Émilie et Evan. J'aimerais bien, mais il me reste une chose à faire. Tu m'en veux pas si je te laisse? Tu auras du monde avec qui rester? Oui, ne t'en fais pas. J'ai Sarah qui voulait qu'on fasse le DM de SES ensemble, mais au pire, il y a toujours Nabil. J'allais dire mon sourire d'ange qui me permet de m'incruster dans n'importe quel groupe d'amis, mais c'est vrai. Il voulait me voir en plus. Je sais plus trop pourquoi. Dépêche-toi de le rejoindre, l'amour ne t'attend pas. T'es incorrigible. Si je ne les trouve pas, je te rejoindrai. Même si la CPE a
appellera les autres responsables du harcèlement de Juliette et de l'accusation à tort de Mélanie à rejoindre Mélanie dans son bureau probablement très bientôt. Il faut que je confronte cette troisième personne qui a pris part à son harcèlement alors que Juliette était censée être son amie. Oui, c'est vrai qu'il y en a une troisième et du coup on ne sait pas qui c'est. Lorraine, je peux te parler 5 secondes? Non. No problemo, Max. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Si je découvrais la personne à l'origine du harcèlement de Juliette, est-ce que tu penses que je devrais la confronter devant tout le monde ou en parler avec elle en privé? C'est probablement pas le bon conseil que je vais te donner, mais moi je l'afficherai. Pas de pitié pour les harceleurs. Juliette a beaucoup trop souffert à cause de ça. Il n'est pas question de bonnes choses à faire ou de maturité dans ce genre de scénario. Très bien, merci de ta réponse. Je dois parler à Juliette, tu viens? Tu vas bien, Max? Oui, ça peut aller. J'ai enfin trouvé qui était à l'origine de ton harcèlement. Me dis pas que c'est la blonde, là. C'est vrai? Tu en penses quoi, Taylor? Je devrais lui dire à Juliette? Tu as perdu ta langue? Ou tu as besoin que Clara et Émilie te tiennent la main pour pouvoir parler? Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. La frapper? Hausser le ton? Non, on va hausser le ton quand même. J'ai commencé à lever ma main, comme pour la frapper, mais je me suis retenue. Je n'ai même pas remarqué Rachel qui arrivait, ni même les gens autour de nous qui regardaient. Je ne suis pas une personne violente, et malgré toutes ces histoires qui ne font que s'enchaîner, il ne faut pas que je perde de vue mes principes. Le culot, comment oses-tu faire comme si tu ne savais pas de quoi je parlais? Pire encore, comment oses-tu t'allier à Clara pour harceler une de tes meilleures amies? Tu as fait subir tout ça à Juliette juste pour faire virer Mélanie sans te soucier de l'état mental de ton amie. Non mais c'est surtout qu'elle s'est pas souciée que ça allait retomber aussi sur sa pote en fait. Ou alors elle s'est dit bon tant pis ça fera une victime collatérale mais pour un bon truc. Tu te rends compte de la stupidité de ce que tu as fait? Émilie est dans le bureau de la CPE en train de vous dénoncer. Si il te reste une once d'honneur ou au moins un semblant d'amitié véritable pour Juliette, tu devrais la rejoindre tout de suite. Il a commencé à y avoir un attroupement autour de nous. J'ai donc décidé de parler avec Juliette en privé. Bon bah tu sais quoi, on va s'arrêter là. On a déjà plein de révélations. Ah alors là, on avait déjà plein de révélations. Là on a toute l'histoire. Du coup c'est vraiment... Alors c'est donc Taylor, Clara et... comment elle s'appelle? Émilie, qui du coup ont monté tout un scénario pour faire renvoyer Mélanie, sauf que du coup, bah ça a eu des répercussions sur Juliette, qui n'avait rien fait dans l'histoire, qui voilà, et du coup, oh là là, le bordel, oh, putain, et bah dis donc, wow. Ou surtout qu'en plus on est presque à la fin de l'année, ouais, c'est vrai que ça c'est un truc. On est pratiquement à la fin de l'année, hein. Et puis, je veux dire, le lycée, c'est qu'une étape. Ça passe, ça, après, hein. Tu vas pas rester toute ta vie avec Mélanie, je veux dire. Oh là là. Surtout que Mélanie, en plus, c'est une terminale, non? Donc, c'était sa dernière année, au pire. Mais bon. Oh là là. Quel bordel. On verra la prochaine fois, hein, la suite, parce que là, bah, que dire, hein. Il y a déjà plein de trucs, là, qui sont arrivés. J'ai pas plus de choses à dire, hein. Il s'est passé déjà assez de choses, beaucoup de révélations. On a enfin le fin mot de l'histoire, hein, on va dire. Et voilà quoi. Après, bon, Edouard, je le trouve pas très cohérent dans pourquoi il nous a envoyé la photo de base. C'est pas, on s'en fout un peu, c'est comme je disais, Mélanie n'était pas agréable de base avec nous, on n'allait pas non plus se mettre à ses pieds pour la connaître, quoi, ça marche pas comme ça, mais bon. Après, pour Rachel, c'est cool qu'elle lui a dit, moi si on avait eu le choix, je lui aurais dit aussi pour Alex et Clara, tu sais, même si en vrai on s'en fout, mais au moins de se lui dire, et pour aller contre l'espèce de chantage là qu'il voulait nous faire, Alex, justement, en mode, ouais non, mais elle va rien dire, hein. Si, justement, juste parce que tu as fait ça, je vais aller dire, alors que de base, ouais, en effet, j'en ai rien à foutre. Et ça même pas d'incidence sur l'histoire, en vrai. C'est juste un détail comme ça à côté. Mais sinon, ouais, on s'en fout un peu. Mais j'aime bien la réaction de Rachel en mode, ouais, ok, bon, je le sais, mais
ok, d'accord, hein, je vais pas non plus chercher à faire des histoires parce que déjà lui fait des histoires tout seul dans son coin, donc bon, on s'en fout un peu et puis c'est le principe, hein. Qu'est-ce qu'on s'en fout de lui? C'est un connard, c'est un connard. Tu t'en fous, tu vas pas non plus essayer de faire quelque chose avec ça, ça sert à rien. Bref, moi je vous laisse, on se verra à la prochaine fois pour finir tout ça. Bisous!